Aujourd'hui, on va parler matos photo, mais pas n'importe lequel. On va parler de boîtier photo. Donc, je vous ai fait une petite sélection. J'ai choisi 10 boîtiers à moins de 3000 euros afin de ne pas exploser votre budget. Alors que vous soyez un amateur à la recherche de son premier boîtier ou encore un pro qui veut remplacer son boîtier principal ou peut-être éventuellement acheter un deuxième boîtier, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Je vous ai sélectionné 10 pépites que j'aime énormément. On va parler qualité d'image, vitesse. On va faire un petit chapitre tout petit sur la vidéo parce que j'en ai fait une autre vidéo que je vous mets ici, un peu plus détaillée sur les boîtiers spécialement vidéo, plus orienté vidéo que photo, même si certains font les deux et on va en parler dans cette vidéo également. Mais là, je veux vraiment orienter cette vidéo sur les boîtiers photo principalement. Et bien entendu, il y aura d'autres critères bien essentiels à la photo. Alors, si tu veux savoir quel boîtier est incontournable pour 2025, afin de booster tes photos à un autre niveau et sans vider ton compte en banque, reste bien là, on attaque la vidéo maintenant. Salut, je m'appelle Jean-Marc, je suis photographe et vidéaste professionnel. Sur cette chaîne, je pense que vous l'avez compris, on parle photo, vidéo, on se teste du matos. Je vous donne quelques petites infos, quelques petits tips. Et puis également, on va tester pas mal d'objets tech car c'est ma deuxième passion après la vidéo et la photo. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas le cas et aussi n'oubliez pas le box commentaire, moi je le vois plus comme un chat afin de dialoguer entre vous et moi. Donc n'hésitez absolument pas à me laisser tous les messages que vous souhaitez. Bien entendu, en lien avec la photo, la vidéo ou les objets présentés. Après, si vous avez des idées, n'hésitez pas non plus. Vous avez le chat qui est là à cet effet. Allez, on attaque la vidéo de suite. Alors, avant de se lancer dans l'achat d'un boîtier, il faut se poser quelques petites questions en amont. Est-ce que je veux un petit boîtier compact pour tous les jours? Est-ce que ce boîtier doit être stabilisé? Est-ce que je veux un capteur plein format ou un capteur APS-C? Est-ce que je veux encore un boîtier avec des objectifs interchangeables ou si un objectif fixe, ça me suffit? Est-ce qu'il faut qu'il gère bien les basses lumières? Est-ce que je dois avoir un autofocus réactif? Plein de petites questions à se poser avant l'achat d'un boîtier. Comme premier boîtier, je vous ai sélectionné le Sony A6400. Pour moi, ce boîtier est une petite pépite. C'est un boîtier hybride qui est très polyvalent, que ce soit en photo ou bien en vidéo. Mais il est vraiment très bon en photo. Dessus, on a un capteur de 24,2 mégapixels. Il est excellent en basse lumière. Nous avons la possibilité d'enregistrer nos photos au format JPEG et RAW. Nous avons un excellent autofocus avec 425 points de détection. C'est top. Il a un suivi des personnes et des animaux en temps réel, ça marche super bien. Et point de vue rafale pour faire des photos sportives, il fait 11 images à la seconde. Point de vue écran, nous avons un écran LCD orientable à 180 degrés vers le haut. Donc c'est très bien pour se prendre en selfie. Et puis pour la vidéo, c'est bien pour faire des petits vlogs. Dessus, nous avons un beau petit viseur électronique de 2,3 millions de points. Donc ça, c'est top. Il est très bien. 3 points que je trouve essentiels pour la photographie. Premièrement, la qualité d'image est exceptionnelle dans toutes les situations possibles. L'autofocus est très performant, même avec des sujets en mouvement rapide. Également, nous avons un boîtier qui est compact et léger, qui est parfait pour la photographie de voyage. Ça, c'est génial. D'avoir un petit boîtier qu'on peut amener partout avec nous, ça, c'est top. Il a une bonne petite autonomie. On peut faire entre 400 et 500 photos avec une batterie. Donc voilà, pour conclure, je peux que vous conseiller ce boîtier. Il est excellent, surtout comme je vous ai dit en ce moment d'occasion, vous allez le toucher entre 350, 450 euros, allez peut-être 600 avec un ou voire deux objectifs pour se lancer dans la photo. C'est vraiment un boîtier excellent. Comme deuxième boîtier, je vous ai sélectionné un de mes chouchous, le Fuji X-M5. C'est un boîtier que j'ai très envie d'acheter. Il est hybride, il est compact, c'est vraiment un boîtier idéal pour les photographes et les vidéastes qui sont tout simplement à la recherche d'un boîtier très portable et très polyvalent car il est petit et il tient dans une poche, donc ça c'est cool. Et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Donc dessus, c'est un capteur APS-C de 26 millions de pixels. Il a une bonne plage d'ISO qui permet de prendre de belles photos en basse lumière qu'il gère assez bien. En rafale, il est top, il fait 8 images par seconde avec l'obturateur mécanique et on peut monter avec l'obturateur électronique jusqu'à 30 images par seconde avec un petit recadrage. Donc là, ça commence à être assez sympa pour faire des petites photos sportives assez rapides. L'autofocus est très bon, il a 420 points de détection. Il arrive à faire la différence entre un animal, un humain ou encore des véhicules. Et surtout, il détecte le visage et les yeux. Là, ça commence vraiment à être sympa. Donc ça, c'est un bon point. Pour l'écran, là, on a un écran tactile de 3 pouces avec 10 millions de points. L'inconvénient de ce boîtier, c'est qu'il n'a pas de viseur. C'est un peu gênant si vous voulez faire des photos, enfin principalement des photos.
Bon, on s'y fait honnêtement avec les nouveaux écrans maintenant, on s'y fait. On n'a plus besoin d'un viseur. Mais bon, moi je dis toujours qu'un viseur, c'est quand même plus sympa quand on fait des photos. Certes, vous allez me dire, si vous me suivez depuis un moment, que je fais énormément de photos avec mon petit Ricoh GR3 qui n'a pas de viseur. C'est pour vous dire qu'on s'y fait très bien faire des photos sans viseur. Mais je préfère avoir un viseur. Un point très important, on va retrouver sur ce Fuji, comme sur tous les autres Fuji, cette molette dédiée à la simulation des films que je trouve excellente. Vous choisissez le rendu que vous voulez, vous faites votre photo et puis basta, pas besoin de la retoucher en post-production. La photo sera parfaite. Donc c'est ça que j'aime chez Fuji, c'est cette petite simulation film et leur nouvelle technologie est assez stylée, donc j'aime beaucoup. Point de vue autonomie, nous pouvons faire avec une batterie à peu près 400-450 photos, donc c'est pas mal. Donc dessus nous avons la possibilité de venir le recharger en USB-C, donc c'est top, on est en voyage et qu'on veut partir léger. Ce Fuji X5M, vous allez le trouver aux alentours des 899 € boîtier nu. Je trouve que le rapport qualité-prix en est bon et je vous dis, c'est vraiment un super boîtier. Allez, passons maintenant au Nikon Z50 Mark II. C'est une très bonne évolution du Nikon Z50. Dessus, on va retrouver un capteur APS-C de presque 21 millions de pixels. Il y a un nouveau processeur. L'autofocus a été grandement amélioré avec plusieurs détections de sujets, comme les humains, les animaux divers, les oiseaux, les véhicules, etc. Ils ont fait un gros effort sur l'autofocus. Prise de vue, nous avons une très bonne rafale jusqu'à 30 images par seconde. Par contre, au prix du boîtier, vous n'aurez pas de stabilisation. Et puis, nous avons la limite d'avoir un seul port de carte SD. Bon. L'écran est de bonne facture, il est articulé, on peut l'orienter dans le sens qu'on veut. Donc ça, c'est assez sympa. Après, à choisir entre ce Z50 Mark II ou le Z50, à vous de voir. Moi, je vous orienterai plus vers le Z50 Mark I que vous allez pouvoir trouver d'occasion à des prix assez intéressants. Et c'est vrai que ce Mark II a pas mal de petites évolutions assez sympas. Après, c'est à vous de voir. Ce Nikon Z50 Mark II, vous allez le trouver aux alentours des 990 €, boîtier nu. Donc, il est particulièrement adapté aux photographes amateurs et aux créateurs de contenu cherchant une solution de boîtier compact et polyvalent. Maintenant, parlons de mon boîtier adoré, mon Ricoh GR3 que j'ai depuis presque un an maintenant. Je l'adore, c'est pour moi, dans cette sélection, un de mes boîtiers favoris. C'est pas pour rien que je l'ai acheté. Il est vraiment très performant. Alors, je vais vous dire un petit peu. Donc, le capteur, lui, c'est un APS-C de 24 millions de pixels. Nous avons dessus une focale fixe de 28 mm qui ouvre à 2.8, mais on a la possibilité de venir recadrer de façon numérique en simulant tout simplement deux autres focales qui sont la 35 mm et la 50 mm. C'est tout simplement un recadrage. L'autofocus est hybride, c'est-à-dire qu'il a une détection de phase et de contraste, donc il est bon. L'autofocus est perfectible, je préfère le signaler, même si j'adore ce boîtier. Dessus, nous avons un filtre ND intégré. Donc ça, c'est top, ça nous permet de faire des photos en pose longue. Ça, c'est une très bonne option. On a un mode macro qui marche super bien. L'écran tactile est de 3 pouces. Tactile, il marche super bien au doigt et à l'œil. Et puis, c'est un boîtier qui est ultra léger. Il fait 227 grammes. Et il est super robuste. Moi, j'adore le design. Par contre, point de vue photo, la batterie, elles font comme neige au soleil. On fait à peu près 200-220 photos avec une batterie. Et nous avons seulement un emplacement de carte mémoire. Bon. Alors on va dire que c'est un peu normal, vu la grosseur du boîtier, mettre deux emplacements, c'est presque impossible. Et puis bien entendu, comme je vous ai dit dessus tout à l'heure, il n'y a pas de viseur, mais bon, on s'y fait, même si j'aurais préféré avoir un viseur. Et pour terminer, le démarrage du boîtier, quand on appuie sur le bouton, c'est de l'instantané. Vous appuyez, il s'allume et vous pouvez faire une photo. Et bien entendu, le boîtier est stabilisé sur 3 axes, donc ça c'est très bien. Ah, et pour l'écran, ce dernier n'est pas orientable, c'est un écran fixe qui est derrière le boîtier. Donc ce boîtier, c'est vraiment un boîtier génial. Il est idéal pour ceux qui recherchent un boîtier compact et performant, comme moi, avec une qualité d'image exceptionnelle pour la photo. Donc moi, je m'en sers pour la photo de rue et pour la photo de voyage. Franchement, ces deux domaines, il les gère très bien. Après, comme je vous ai dit, il y a 2-3 points qui peuvent ne pas vous convenir. C'est d'avoir un objectif fixe et de ne pas avoir de viseur intégré au boîtier. Donc ça peut en freiner certains. Mais bon, avec un prix de 1099 €, je trouve que c'est un boîtier très bien. Parlons du Canon R7, petit boîtier photo hybride, donc APS-C avec un capteur de 32 mégapixels. Donc ça commence à devenir
très intéressant. Il a une bonne montée en ISO. Donc, il se débrouille très bien en basse lumière. Nous avons un autofocus dual pixel CMOS 2. Donc, autant vous dire que vous allez rien manquer. Il a une très bonne détection, un très bon suivi d'objets. Il fait la différence entre les humains, les animaux et les véhicules. Il a une très bonne rafale d'images qui peut monter jusqu'à 30 images par seconde. Donc, ça, c'est top. C'est un boîtier stabilisé qui, en plus, peut aller jusqu'à 7 stops avec un objectif qui est aussi stabilisé, donc ça c'est cool. Dessus nous avons un écran de 3 pouces avec 1,5 million de points. Nous avons bien entendu un viseur pour faire des photos et puis nous avons une bonne autonomie. Je trouve que ce Canon EOS R7 est une bonne alternative entre les personnes qui sont amateurs voire semi-professionnels. Et surtout, il a un gros point fort, c'est qu'en ce moment nous le trouvons à 1339 €. Je trouve que ce boîtier est très bien placé en termes de prix. Allez, maintenant on se rapproche des budgets un peu plus conséquents avec ce Sony A6700 qui est un super boîtier hybride, capteur toujours APS-C, donc ce boîtier sorti l'année dernière. C'est un boîtier que je trouve très intéressant. Dessus nous avons un capteur de 26 millions de pixels. Il a une très bonne montée en ISO, il gère très bien la basse lumière. Nous avons une stabilisation sur 5 axes et puis nous avons une bonne rafale en photo de 11 images par seconde. Point de vue mode, donc nous avons le JPEG et le RAW. Le RAW lui est compressé sans perte et puis point de vue autofocus, il est excellent. Nous avons un écran de 3 pouces avec 1 million de points. L'écran est orientable et tactile. Nous avons un viseur électronique qui lui a 2,3 millions de points, donc ça c'est top pour faire des photos. Comme je vous dis, il vaut mieux avoir un viseur, c'est toujours plus pratique. Et point de vue autonomie, nous pouvons faire à peu près 500 photos par batterie, ça c'est top. Par contre, je trouve que il est peut-être un petit peu cher. J'aurais plus vu aux alentours des 1300, allez 1400 € maximum. Que là, vous allez le toucher à 1500 €, mais boîtier nu. Mais pour terminer, ce Sony A6700 est particulièrement apprécié pour sa polyvalence. Pour moi, il conviendra autant aux photographes amateurs qu'aux photographes professionnels qui veulent avoir un petit boîtier APS-C compact et léger et surtout très performant. Parlons maintenant de mon petit chouchou, le Panasonic Lumix S9. Lui aussi, il me donne très envie, surtout que là, on a la possibilité d'avoir plusieurs coloris, ça c'est top. Parce que généralement, les appareils photo, ils sont noirs ou blancs. Mais là, ce petit boîtier Lumix, moi, je le trouve très intéressant. Parce que déjà, à son prix, à 1699 €, nous avons un boîtier plein format de 24 millions de pixels. Et il a une stabilisation interne. Il se débrouille très bien en vidéo. Il peut filmer jusqu'à 6K. Donc ça c'est top. Point de vue photo, il gère bien la basse lumière, l'autofocus est très réactive. On peut faire des rafales à 30 images par seconde, donc ça commence à être vraiment très intéressant pour faire des photos d'action. Il a une très bonne autonomie. Les seuls petits points que je regrette, ça serait que nous n'avons pas de viseur sur ce boîtier, donc tout fait avec l'écran. L'écran est d'une très bonne qualité, il est orientable, un écran de 3 pouces. Sur ce S9, nous avons une très bonne autonomie, on peut faire jusqu'à 600 photos. Par contre, vous n'aurez malheureusement à ce prix-là qu'un seul port SD. J'aurais bien aimé en avoir 2, mais bon, voilà, on peut pas tout avoir. Et puis, nous n'avons pas de viseur, donc ça c'est un peu un point négatif sans en être un, parce que comme je l'ai dit, maintenant avec les écrans qui sont tellement bien faits que c'est pas plus dérangeant que ça. Pour conclure, ça va pas plaire à tout le monde ce que je vais dire, mais c'est vraiment un excellent choix que vous partez sur un boîtier pour faire de la vidéo. Alors certes, c'est un super boîtier photo, mais c'est vrai que j'aime particulièrement ce modèle. Maintenant, parlons du Panasonic Lumix S5 Mark II. Donc là, on va retrouver également un boîtier de très bonne qualité avec un capteur plein format de 24 millions de pixels avec un double ISO natif. Ça va nous permettre tout simplement d'avoir une meilleure gestion du bruit en basse lumière. L'autofocus est très bien, il est rapide et précis. Nous avons un boîtier stabilisé. Nous avons un bon petit viseur électronique OLED de 3,6 millions de points. Donc ça c'est top. Un écran LCD qui lui est articulé dans tous les sens. Qui est également tactile et avec une résolution de 1,8 million de points, donc c'est génial. Il est parfait pour se faire des selfies, pour se faire du vlog. C'est un super boîtier pour la vidéo, il peut filmer en 6K, en 422 10 bits. C'est vraiment un super boîtier au prix de 1799 €. Commencez à avoir des boîtiers super performants, que ce soit en photo ou encore en vidéo. Donc là-dessus, en plus, sur celui-ci, il est tropicalisé, donc c'est top. Vous avez la possibilité de faire des rafales jusqu'à 30 images par seconde. Et nous avons également 2 ports SD dans ce boîtier, donc c'est top. Donc c'est vraiment pour moi le boîtier
plein format hybride qui offre des performances très bonnes, que ce soit en photo ou en vidéo. Maintenant, je trouve que ce boîtier a un excellent rapport qualité-prix car le prix est un petit peu baissé. Vous allez le trouver aux alentours des 1799 €. Alors autant en profiter car honnêtement, ce Lumix S5 II est vraiment très bon. Maintenant, on va parler tout simplement du boîtier photo-vidéo qui me suit depuis pas mal de temps maintenant, le Sony A7 IV. En train de me filmer avec actuellement, c'est pour moi le boîtier le plus polyvalent et le plus performant, qui est aussi bien dédié aux photographes qu'aux vidéastes. Franchement, il est top. Et pourquoi il est top? Tout simplement, nous avons dessus un petit capteur quand même plein format de 33 mégapixels. Le boîtier est stabilisé. Point de vue photo en rafale, il nous fait du 10 images par seconde. On va dire que c'est la base. Mais à côté de ça, nous avons un viseur OLED de 3,6 millions de points. Nous avons un écran tactile orientable de 1,3 million de points. Donc franchement, c'est un banger. Si vous devez acheter un seul boîtier, je vous orienterai directement sur ce boîtier, tellement il est parfait. Enfin, pour moi, je le trouve parfait, que ce soit en photo ou encore en vidéo. Franchement, il se débrouille très bien. Il peut filmer jusqu'en 4K en 60 images par seconde avec un petit crop. Et voilà, nous avons un enregistrement en 422 10 bits. Nous avons 2 ports de carte SD, très important. Et il est robuste, il est tropicalisé. Son prix qui, je trouve quand même toujours un peu élevé. Vous allez toucher autour des 2599 €. Je trouve qu'ils auraient pu faire un petit effort Sony en baissant un peu son prix. Point de vue autonomie, nous avons quand même la possibilité de faire à peu près 600 photos avec une batterie. Donc autant vous dire que vous partez avec une batterie, vous faites toute une journée quasiment. Donc voilà, vous avez compris, boîtier parfait. Maintenant, on arrive au dernier boîtier que je vous ai sélectionné. On va parler du Nikon Z6 Mark III. C'est un excellent boîtier qui a un capteur de 24 millions de pixels, plein format. Il gère très bien la basse lumière. Il a une super montée en ISO. Il a un autofocus très avancé qui marche super bien. Il détecte les humains, les animaux, les véhicules. Nous avons un superviseur électronique OLED de 5,7 millions de points. Nous avons un écran tactile de 3,2 pouces orientable. Il est très robuste, il est tropicalisé. Nous avons une très bonne autonomie dessus. Il a 2 ports de carte SD. C'est génial. C'est vraiment à ce prix-là. C'est le même prix que le Sony A7 IV, donc vous le toucherez à 2599 €. Franchement, c'est un boîtier plein format qui est conçu pour les photographes et les vidéastes qui sont là, à point de vue très exigeant, pro, et qui veulent avoir le top du top à un prix très avantageux. Les amis, pour conclure cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans le chat et pas dans le box commentaire. Maintenant, je vais appeler ça le chat. Comme ça, on va dialoguer ensemble. Dites-moi si vous avez déjà un boîtier de la liste, ce que je viens de faire, ou est-ce que vous comptez en acheter un. Et puis, n'oubliez pas qu'on arrive en fin d'année. Attendez un petit peu. Vous allez avoir de beaux prix sur les boîtiers. Et puis moi, je vous donne rendez-vous tout simplement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, faites attention à vous. Allez, bye bye!